Alors il y a eu les travaux d'une commission parlementaire, la commission parlementaire d'Outreau, qui réunie tous les courants politiques représentés à l'Assemblée nationale, étaient représentés. Je pense que les travaux de cette commission d'enquête parlementaire, dont vous avez vu en tout cas les passages les plus spectaculaires à la télévision, ont été dans l'ensemble remarquables. On peut peut-être un peu émettre quelques réserves sur certains passages qui ressemblaient un peu au jeu du cirque ou à la mise à mort, mais enfin soit. C'était comme ça, le travail a été remarquablement fait. Et ce travail, il a dit quoi? Il a dit il y a d'autres systèmes. Le système italien, puisque les Italiens ont supprimé il y a à peu près 2 décennies maintenant le juge d'instruction. Il y a le système allemand, où là, il n'y a plus de juge d'instruction non plus. Et cette commission d'enquête parlementaire d'Outreau a dit surtout pas ces exemples-là. Et moi qui ai travaillé dans le cadre de commissions rogatoires internationales dans le cadre des 2 pays, je peux vous dire que je pense qu'ils ont, malgré les imperfections du système, ils ont perdu au change. Et puis, ces parlementaires, ces sénateurs, ces députés, de gauche, de droite, ont dit, parce qu'ils ont eu à se prononcer sur la question, c'était en 2007, c'était pas bien vieux. Ils ont dit, non, il ne faut pas supprimer le juge d'instruction, il faut le faire travailler de manière collégiale. Donc il n'est plus question d'avoir le petit juge, que ce soit celui de l'affaire de Bruant-en-Artois dans les années 1970, que ce soit le célèbre juge Lambert au moment de l'affaire Grégory, voilà, ou que ce soit le juge Burgot dans l'affaire d'Outreau. Il faut que les juges travaillent en collégialité. Donc il faut modifier la carte judiciaire pour les regrouper. Ce n'était pas un projet, c'est une loi. Cette loi a été votée en 2007. Elle devait entrer en application 1er janvier 2010. Puis voilà-t-il pas qu'un soir un peu frais du mois de janvier 2009, le président de la République faisant litière de ses travaux et de la loi qui avait été votée par les parlementaires, par les représentants de la volonté populaire, a dit non, allez, le juge d'instruction, exit. On reprend les cartes. Vous parlez de la collégialité de l'instruction, qui est une solution qui a été proposée parmi tant d'autres. La commission d'Elmas-Marty en 1993 avait proposé autre chose. Ça va, ça revient, c'est au gré des décennies ou de tous les lustres, tous les 5 ans. On nous ressort tout ce qui existait, parce que c'est vrai que ça fait 50 ans, voire plus, qu'on parle de tout ça. Il n'y a rien de nouveau dans le débat. Sauf que la collégialité, c'est quoi? C'est plus un seul juge d'instruction, c'est 3 juges, qui ont donc encore plus de légitimité. Donc on se dit, lorsque 3 juges mettent quelqu'un en examen, c'est certain, il est coupable. Oh, attendez, on ne va même pas aller jusqu'au jugement. Il est mis en examen par 3 juges. Oh, c'est bon, la messe est dite, il n'y a pas de fumée sans feu. On circule, il est coupable. Non, mais le problème... Non, je termine. Je ne vous ai pas interrompu non plus, et je n'interromprai pas Eduardo non plus pendant ces questions. Non, il y a un vrai problème avec ça. Le juge est quelqu'un qui est vu comme indépendant. Et vous disiez quelque chose de très intéressant. Décidément, tant de choses. Vous avez dit, en parlant du journal officiel, il ne faut pas s'étonner que les fonctionnaires et accessoirement les magistrats lisent le journal au bureau. C'est très intéressant, parce que les magistrats, pour moi, ne devraient pas être des fonctionnaires. Le procureur, peut-être. Le juge, non. Parce que le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille sous la coupe du pouvoir exécutif. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille dans l'administration. Et un juge, c'est quelqu'un qui est un pouvoir à part entière. Je dis accessoirement les fonctionnaires, les fonctionnaires de justice et accessoirement les magistrats, c'est donc que je distingue bien les 2 catégories. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aurais dit par ailleurs. J'ai du mal mais par ailleurs, ça ne les range pas dans la catégorie. Non, mais c'est symptomatique, monsieur le juge. C'est symptomatique de cette confusion qui existe, notamment, et la faillite d'Outreau, c'est la faillite de toute une chaîne judiciaire, avocats y compris. Mais qu'est-ce qui se passe aussi dans la magistrature? On passe du rôle de procureur au rôle de juge. Au rôle de procureur, et vous l'avez connu, et encore une fois, je ne mets pas en cause les qualités humaines des gens qui font ça, mais je dis que c'est un système qui pervertit, parce que vous avez, et c'est normal, du respect pour les gens qui sont magistrats comme vous, qu'ils soient procureurs ou juges, et vous n'avez peut-être pas assez de méfiance intellectuelle qu'il faut avoir, parce qu'il faut être humble face à la justice, à la vérité, il faut être méfiant face au procureur, il faut être méfiant face à l'avocat, comme moi je me méfie de mon ennemi. Le juge, je veux que ce soit quelqu'un qui est un arbitre placé au milieu d'un champ de combat entre le procureur et l'avocat, et le juge n'est pas un arbitre, le juge est un collègue du procureur, et c'est un vrai problème. Juste un mot. Moi, comme juge d'instruction, je décide de quoi? Je décide de l'orientation que je donne à une enquête. J'essaye de diriger, parce que c'est mon outil, la police judiciaire, avec les moyens qui sont les siens,
ou ceux que l'on affecte à telle enquête ou telle autre. Ce n'est pas une mince affaire. Mais moi, en fin de course, lorsque je rends mon ordonnance de règlement, je décide si je fais un non-lieu parce que je n'ai pas assez d'éléments qui permettent de faire juger quelqu'un en disant que ce n'est pas la peine de mobiliser une juridiction, ou alors je dis simplement par mon ordonnance que cette personne-là, il existe des charges qui laissent à penser qu'elle a commis l'infraction. En quoi cette décision d'une appréciation de ce qui va dans le sens d'une éventuelle culpabilité sur laquelle je ne me prononce pas, par rapport à ce qu'il y a qui va dans l'autre sens, en quoi cette décision rendue par un juge serait-elle devenue incontournable? D'ailleurs, il y a une procédure d'appel devant la chambre de l'instruction, qui est une juridiction collégiale, puisque maintenant les décisions des ordonnances de mise en accusation devant la cour d'assises et dans certaines conditions encore limitées, les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel. Très limité. Moi, je ne décide pas. Oui, mais ça, le législateur ferait bien de se pencher là-dessus. Mais moi, je ne décide pas d'une culpabilité. Je ne dis pas c'est monsieur un tel. Je dis monsieur un tel doit être jugé. Est-ce que vous croyez que quand c'est le procureur de la République qui va mener son instruction uniquement à charge, parce que c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, qui ne va ramasser que les preuves utiles à l'accusation, laisser les autres sur le terrain quand ce ne sera pas à les détruire, parce qu'on a quand même l'exemple de la justice américaine qui est particulièrement effrayant à cet égard. Au moins, le juge d'instruction, peut-être qu'il est inutile, peut-être qu'il est un peu mou, peut-être qu'il n'est pas bon, mais en général, il brasse large. Alors après, je ne dis pas qu'il exploite toujours parfaitement les éléments de son dossier, mais au moins, il les prend. Mais vous êtes tous les deux en train de plaider favorablement à la réforme que propose le président de la République, parce que vous donnez... C'est une confusion. Vous donnez les arguments qui nécessitent aujourd'hui une meilleure lisibilité du fonctionnement de la justice. Effectivement, après 200 ans de fonctionnement de cette justice issue de la période napoléonienne, le justiciable, parce que c'est quand même lui qui est au centre de ce débat, n'y comprend plus rien parce que le système n'est pas lisible, parce qu'on confond le procureur et le juge de jugement ou le juge d'instruction, et il y a une bonne raison pour qu'on les confonde, la même école, le même corps, le même corporatisme, les mêmes réactions, bien souvent, à quelques exceptions, cher ami, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, je suis d'accord, et on va dire qu'il y a 10 ou 20% de personnes qui sont soit d'une originalité qui les met en dehors de ce paquet, soit d'une qualité à la fois intellectuelle et humaine et technique qui les met également en dehors. Mais il y a quand même cette confusion que fait le justiciable quand il arrive, la personne qui vient pour la première fois devant un tribunal et qui s'adresse au président en disant « Votre honneur » parce qu'il a vu des feuilletons américains et qu'il ne sait pas comment fonctionne la justice française, parce qu'à l'école, on n'apprend pas comment fonctionne la justice française. Autre problème qui, effectivement, a un certain nombre de conséquences. Il ne distingue pas qui est greffier, qui est procureur et qui est juge. Ça, c'est un problème. Et c'est le problème du système français. La réforme de Sarkozy, elle a des inconvénients, c'est qu'il emmerde tout le monde. Voilà, donc ça, il faut le dire. Surtout les professions judiciaires qui sont profondément conservatrices. Voilà, elles veulent que ça reste comme c'est parce que ça fait longtemps que ça marche comme ça. Bon, elle a un avantage, c'est-à-dire qu'elle va donner une nouvelle lecture du système judiciaire, avec des problèmes. Moi, je ne dis pas que cette réforme ne va pas obliger à un certain nombre d'années d'adaptation, ne va pas poser de problèmes financiers, parce qu'effectivement, vouloir dire, eh bien aujourd'hui les choses sont claires, c'est un manichéisme judiciaire. Aujourd'hui c'est la confusion, demain il y a le parquet d'un côté, c'est le méchant, il est là pour poursuivre. Il y a l'avocat de l'autre côté, c'est le bon, il est là pour défendre. Et puis tout là-haut, il y a un monsieur, ou une dame d'ailleurs, parce que maintenant il y a beaucoup de dames, il y a moins de messieurs, et lui, il prend des décisions en fonction des éléments qu'on lui apporte. Il va prendre des décisions individuelles, remettre en liberté, mettre en détention. Il va prendre parfois des décisions collectives, parce qu'on oublie. Mais en Allemagne, en France, quand il y a un criminel en fuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui oblige à... Hop, on arrête tout le monde, on contrôle s'il n'y a pas un délinquant dans une voiture. En Allemagne, c'est un juge qui fait ça. Donc, oui, c'est un juge, il faut aller voir le juge, lui dire, est-ce que je peux mettre un barrage routier, emmerder tout le monde pendant 3 jours pour récupérer un tel qui s'est échappé d'une maison d'arrêt ou un tel qui a fait un braquage de banque? Ben oui, c'est une atteinte colossale à la liberté d'aller et venir garantie par la Constitution. C'est normal que ce soit un magistrat qui porte atteinte à cette liberté alors qu'elle concerne des dizaines de milliers de citoyens qui vont prendre l'autoroute A13 ou l'autoroute du Sud, etc., etc. En France, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas dans cette culture-là. On n'est pas dans cette culture-là, on est dans la culture de l'administration toute puissante. On est dans la culture de la sujétion, culture qui vient du fond du Moyen-Âge parce que de toute façon, c'était le pouvoir du juge inquisiteur de l'Église catholique soutenu par le pouvoir royal, ensuite le pouvoir du juge
soutenu également par le... Donc l'individu était sujet. La réforme de Sarkozy, elle a un intérêt, mais elle a également des dangers, je suis bien d'accord. Elle a un intérêt, c'est qu'elle remet le justiciable au centre du système. Mais il ne suffit pas de voter une loi une nouvelle fois et puis d'avoir une foucade comme ça quand on est au milieu des petits pois de la Cour de cassation. C'est bien la preuve que là, on est tous pareils aussi. Et puis de dire, ah ben non, ben finalement, je ne dis pas que le système est parfait. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être amélioré. Mais enfin, quand vous citiez tout à l'heure en disant, bah oui, Colbert, le lieutenant criminel, mais ce qu'on va faire avec le parquetier, c'est un vrai lieutenant criminel. Oui, on sera plus proche de l'accusatoire dans le mauvais sens du terme, alors que la procédure, au niveau de l'instruction, il y avait encore des choses qui pouvaient notoirement être améliorées, mais elle est devenue quand même très, très contradictoire. Moi, quand j'ai commencé, l'avocat, il ne pouvait pas demander l'annulation de la procédure, même s'il voyait des nullités, il ne pouvait pas demander des actes. Tout ça, c'est devenu quand même de plus en plus contradictoire. Et il y avait urgence absolue à mettre ce système-là par terre, sans avoir une nouvelle fois les moyens de mettre un autre en application. François, ça commence à suffire. Au bout de 32 ans, on est une institution suffisamment sinistrée pour qu'on ne la déstabilise pas. Justement, c'est là où on n'est pas d'accord du tout.